Bonjour à tous et bienvenue sur la Fred Zone pour une vidéo un petit peu particulière, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est tournée avec une équipe technique complète qui m'a été dépêchée par Sony, que je remercie au passage. Et puis surtout, c'est une vidéo qui va porter sur un produit que j'attendais avec la plus grande impatience, et il s'agit bien évidemment du Sony Xperia Z1. Le Sony Xperia Z1 en main, c'est grand, c'est fin, c'est léger et c'est vraiment très très beau à regarder. En termes de design, le Xperia Z1, on retrouve deux plaques en verre trempé de chaque côté et une pièce métallique au milieu qui est constituée d'un seul tenant. Ce qu'il faut également préciser, c'est que le Z1 profite des normes IP58, 55 et 58. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il résiste aux éclaboussures, qu'on peut même l'immerger dans l'eau pour une durée d'une demi-heure, à condition de ne pas dépasser les 1,50 m. Il faut bien préciser que c'est une immersion en eau douce et pas en eau salée. Et puis surtout, le Xperia Z1 est résistant à la poussière. Donc en gros, c'est un terminal qui est fait pour durer. Au niveau de ses caractéristiques techniques, donc on retrouve un écran de 5 pouces capable d'afficher une définition de type 1080p pour une densité de pixels de 441 ppp. On a également 4 technologies qui sont intégrées à l'écran. On a la technologie Triluminos, la technologie X-Reality, la technologie Super Résolution et la technologie OptiContrast. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 4 technologies permettent au terminal d'avoir un meilleur rendu au niveau des couleurs, d'avoir un meilleur contraste, une meilleure luminosité et surtout d'avoir une meilleure lisibilité, y compris en plein soleil. Sous le capot, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,2 GHz, épaulé par un GPU Adreno 330 et par 2 Go de mémoire vive. Donc pour info et pour rappel, le Snapdragon 800 est à peu près 75% plus rapide que le S4 Pro et l'Adreno 330 est 50% plus rapide que l'Adreno 320. Le Sony Xperia Z1 n'est pas qu'un smartphone, c'est également un appareil photo. Les ingénieurs de Sony ont réussi à récupérer tous les composants des Cybershots pour les intégrer directement au terminal. Donc on trouve un capteur Exmor RS au format 1 cm qui est rétroéclairé, qui offre une résolution de 20,7 mégapixels, ce qui est quand même assez énorme. On a également un objectif G-Lens grand angle de 27 mm avec une focale en 2.0, un zoom 3 fois, zoom optique, et on a un stabilisateur optique SteadyShot. Derrière tout ça, on trouve également un processeur Bion avec une sensibilité qui pourra monter jusqu'à 6400 ISO, le tout avec une réduction du bruit. Mais la grande force du Z1, finalement, ce sont les applications qui sont installées sur le terminal. Des applications qui vont nous permettre de nous amuser avec plusieurs modes de capture. On aura notamment un mode manuel, un mode Time Shift Burst et un mode auto supérieur qui prendra toujours de belles photos sans qu'on ait besoin de se creuser la tête. Et puis surtout, on a le Social Live qui est une super application qui va vous permettre d'envoyer tout ce qui est filmé par le téléphone vers votre mur Facebook. Et ça, c'est quand même assez sympa, puisqu'en fait, le Z1 pourra faire office d'appareil tout-terrain dédié au reportage. Voilà, cette prise en main rapide touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et attendez-vous à un test complet dans ces prochains jours. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très très vite sur la Fred Zone. Ciao!